de nos jours. Il se fait tard. La nuit est tombée. Nous sommes dans une grande maison. Nous retrouvons Émilie dans sa chambre. Émilie est une petite fille de 8 ans. C'est la Benjamine de la maison. Ses parents ont sans doute choisi ce prénom car la maman, professeure de musique, passionnée, adore depuis toujours les comédies musicales. Parmi tous les CD qui ont bercé son enfance et celle de ses frères et sœurs, il y a celui du conte musical de Philippe Châtel, Émilie Joly, qui a marqué sa mémoire. Voilà déjà plusieurs heures qu'Émilie a rejoint sa chambre. Dans la maison, il n'y a plus un bruit. Ses frères et sœurs, ses parents sont couchés. En ce soir d'hiver, elle ne trouve pas le sommeil. Pourquoi ? Émilie ne le sait vraiment, même pas ce qui lui arrive fréquemment, et elle se laisse aller à ses pensées. Émilie est une rêveuse, voire une rêvasseuse, comme dit souvent sa maîtresse. Souvent dans ce monde, elle se crée et elle s'invente de belles histoires d'aventures qui finissent souvent bien. Un peu comme un pied de nez à ce qu'elle a commencé à comprendre du monde où elle vit, un monde fait de violence, de méchanceté et d'égoïsme. Aujourd'hui en classe, elle a fait un exposé sur le conte d'Émilie Joly. Passionnée comme sa maman, cette histoire l'attire presque au point de vouloir la vivre, même si elle a appris que dans les histoires, il y a des moments faits de joie, mais aussi de peine. Ce soir, c'est peut-être le moment. Même s'il fait noir, vous l'imaginez, Émilie sait où elle a posé ce beau livre, sur le conte offert par sa grand-mère. Il est resté sur son bureau. Dans sa table de nuit, ou sur sa table de nuit, elle attrape sa lampe de chevet et va se caler dans les poufs dans un coin. Bien installée, elle ouvre le livre. Très vite, elle ferme les yeux et se met à rêver. Chut. Voilà, c'est fait. Elle est dans l'histoire. Elle est un peu perdue dans ce monde. Elle aperçoit sur un arbre quelque chose de noir.